qu'il fait bon à ton service. Jésus, mon sauveur, qu'il est doux le sacrifice que t'offre mon cœur. Aujourd'hui, nous entrons dans le fond du sujet. Donc, on va avoir le fond du sujet en 2 temps. Mais en réalité, nous allons parler des 5 phases de la vie d'un serviteur de Dieu. Et quelle est l'importance de chaque phase. Donc, nous commençons par un passage que nous allons lire ensemble. Et si vous voulez, je vous demande encore de vous lever et nous allons lire ce passage ensemble. Tournez dans vos Bibles, s'il vous plaît. Donnons l'exemple à nos chrétiens en lisant de nos Bibles. Aujourd'hui, on n'a pas écrit le texte sur le tableau, donc nous allons lire ça dans nos Bibles. Et vous allez lire, que ce soit en moré, que ce soit en français, que ce soit en anglais, que ce soit en durla, vous allez lire le texte. Le psaume 90, et nous allons lire le verset 10 à 12. Psaume 90, nous allons lire le verset 10 à 12. Si nous y sommes, nous allons lire ensemble. Allons-y, 1, 2, 3. Les jours de nos années à 70 ans. Et si à cause de la vigueur, ils vont à 80 ans. Leur orgueil encore est plein de vanité. Car notre vie s'en va bientôt et nous nous envolons. Le verset 11, qui connaît la force de ta colère et selon ta crainte, ton courroux. Le verset 12 est très important. Allons-y. Enseigne-nous ainsi à compter nos jours, afin que nous en acquérons un de sagesse. Maintenant, vous allez lire le verset 12 en personnel. Enseigne-moi. Allons-y. Enseigne-moi ainsi à compter mes jours, afin que je accueille un cœur sage. Amen. Amen. Merci beaucoup. Asseyons-nous. Ce psaume a été écrit par Moïse. Et si nous regardons comment Dieu a créé le monde, quand Dieu a créé le monde, l'homme vivait jusqu'à 1000 ans. En réalité, si vous lisez Genèse chapitre 5, vous allez voir que la personne qui a vécu le moins était Enoch, et il a vécu 365 ans. Mais la personne qui a vécu le plus, c'est Methuséleh, et il a vécu 969 ans. Donc, moins quelques années, il allait atteindre 1000 ans. Mais, dans Genèse chapitre 6, à cause du péché de l'humanité, Dieu a diminué l'âge de l'homme à 120 ans. Et en réalité, après la diminution de l'âge, la seule personne qui a encore vécu 900 ans, c'était Noé lui-même. Il a vécu dans 950 ou 960 ans. Mais après, on a commencé à voir que l'âge de l'homme décroissait. Et vous voyez donc, après la déclaration de Dieu dans le livre, dans Genèse chapitre 6, nous voyons donc Abraham, il a vécu 175 ans, Isaac a vécu 180, Jacob a vécu 147, Joseph a vécu 110, Moïse a vécu 120 et Josué a vécu 110 ans. Maintenant, je ne sais pas pourquoi Moïse a fait cette déclaration dans le psaume. Moïse maintenant dit que la vie d'un homme se chiffre à 70 et par mesure de force, ça peut aller jusqu'à 80.
Et nous voyons même après cela que les hommes de Dieu ne vivent plus au-delà de 100 ans. En réalité, quand Moïse a parlé de 80 ans, il n'est pas en train de dire que vous allez mourir à 80 ans. Parce que nous connaissons des hommes et des femmes qui vivent jusqu'à 100 ans, sinon plus, n'est-ce pas? Je crois que chacun de nous connaît quelqu'un qui a vécu plus de 80 ans. Je crois que tout le monde ici. Voilà. Mais, qu'est-ce que Moïse est en train de dire? Moïse est en train de ne dire pas que notre vie va finir à 80 ans. Mais Moïse est en train de dire que la force pour pouvoir travailler pour le Seigneur, pour pouvoir servir le Seigneur, ça se chiffre à 80. Et après 80, rares, je dis encore rares, sont ceux qui sont encore dans le ministère après cet âge. Maintenant, je vous pose la question. Vous connaissez un serviteur de Dieu qui a plus de 80 ans et qui est encore dans le service actif? J'aimerais voir le nom. Voilà, donc, voilà quelques-uns. C'est une bonne chose. Donc, il y a des personnes qui ont vécu plus de 80 ans et qui sont encore dans le service actif de l'Éternel après 80. Mais, ils sont extrêmement rares. Ils sont extrêmement rares. Donc, notre devoir ce matin, c'est de vous faire planifier votre ministère jusqu'à l'âge de 80 ans. Amen. Mais je dis encore, si vous planifiez et vous dites, Seigneur, donne-moi la grâce de vivre au-delà de 80 ans. Parce que jusqu'à 80 ans, je serai actif dans le ministère. Je crois que le Seigneur va vous permettre de vivre. Amen. Donc nous sommes en train de déclarer, et je déclare, parce que nous on a vu dans Job chapitre 22, verset 28, que tu déclareras une chose, et ce sera établi. Amen. Ce n'est pas Dieu qui va déclarer, c'est toi qui vas déclarer sur toi-même, sur ton ministère, sur ta famille, et ça sera établi. Donc nous allons déclarer que Seigneur, la mort précoce ne sera pas ma portion. Tu vas m'accorder la grâce de vivre au-delà de 80 ans parce que je veux te servir le restant de ma vie. Si tu veux faire cette déclaration, lève la main et déclare avec moi. Seigneur Jésus, je déclare, selon ta parole, que je ne veux pas mourir avant 80 ans. Tu vas m'accorder la grâce et la force de te servir au-delà de 80 ans et de passer un héritage à mes successeurs. Au nom de Jésus, que ce soit ta portion. Amen. Oui, c'est une déclaration que le Seigneur respecte. Quand tu déclares comme ça, les anges de l'Éternel, le Saint-Esprit qui est en toi, s'assure que ça aura effet. Mais le diable aussi sait que cet homme, il a perdu. Le diable t'a perdu. Amen. Donc, nous allons donc voir comment, jusqu'à 80 ans et au-delà de 80 ans, un serviteur de Dieu doit travailler. Donc, dans nos études, nous avons vu que la vie de l'homme, selon la parole de Dieu et selon les études contemporaines, est divisée à 5 phases. Première phase, c'est de 1 à 20 ans. Nous appelons ça la phase de la consommation. On va y revenir. De 1 à 20 ans. Mais quelle est l'importance de cette phase? C'est une phase de préparation. La deuxième phase de notre vie, c'est 20 à 30 ans. C'est la phase de la conception. C'est la phase de perfectionnement de ce que nous allons faire et de ce que nous serons dans notre vie. La troisième phase qui est le plus important, c'est entre 30 et 60. Et je crois que plus de 50%, sinon 80% de ceux qui sont dans cette salle sont dans cette phase. Donc vous êtes au bon endroit pour savoir ce que le Seigneur attend de vous pendant cette phase. Et après, maintenant, nous avons une poignée de personnes que nous respectons qui sont entre 60 et 80 ans. Et on va voir ce qu'ils devaient être en train de faire. Je suis dans cette phase, mais je suis en arrière, donc je suis comme entre 30 et 60. Mais si vous êtes en retard comme moi, vous allez faire doubler d'efforts pour pouvoir entrer entre 60 et 80. Et il y a quelques rares personnes, je crois qu'il y a personne dans la salle, peut-être 1 ou 2 personnes, j'espère, qui sont à plus de 80.
Et s'il y a quelqu'un à plus de 80, on va l'applaudir le moment venu. Donc voilà. Donc, de 30 à 60 ans, c'est la phase de la création ou de la construction. Ça veut dire que c'est la phase de la production. On doit produire. Et entre 60 et 40 ans, c'est la phase de la consolidation ou la phase de la reproduction. Et finalement, au-delà de 80, c'est l'âge de contentement ou bien l'âge de passation de l'onction. Donc on va voir, première phase sont de 1 à 20. De 1 à 20, voilà ce qui se passe dans la vie de ceux qui sont à 1 à 20. Je n'ai même pas besoin de demander. Je pense qu'il n'y aura personne entre 1 et 20. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est entre 1 et 20 ans, qui a moins de 20 ans? Je veux voir la main, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a moins de 20 ans dans la salle? Bon, il y a personne. Donc, on va voir quelle est l'importance de cette période de la vie. C'est une période où nous dépendons de nos parents. Nos parents vont nous aider à étudier. Nos parents, Dieu nous aide à se développer. Donc, c'est une période de la croissance. Et c'est une période, vous allez voir, où les enfants sont très, très disponibles pour le changement et surtout pour l'évangile. Et là, je vous donne les résultats des études que nous avons faites sur le terrain. S'il vous plaît, regardez ces études. Nous avons fait à Burkina Faso, au Cameroun et en Centrafrique. Et nous avons interviewé 1048 chrétiens. Et l'une des questions qu'on a posées, c'est quand est-ce que tu as donné ton cœur à Jésus? Quand est-ce que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Et les résultats sont extrêmement frappants. Avant 10 ans, nous avons eu 10% qui ont donné leur cœur à Jésus. Donc 10% de nos chrétiens dans nos églises ont accepté le Seigneur avant l'âge de 10 ans. Mais ce qui est frappant, c'est que entre 10 et 20 ans, vous voyez le tableau, 59% des chrétiens dans nos églises ont donné leur cœur à Jésus pendant cette tranche d'âge. Et je veux vous dire que ça va se confirmer dans cette salle. Ça se confirme partout, même parmi les pasteurs. Donc, permettez-moi de vous poser la question. Si vous êtes dans la salle et que vous avez accepté le Seigneur entre 10 et 20 ans, s'il vous plaît, donnez-nous l'honneur de vous lever. Vous avez accepté le Seigneur entre 10 et 20 ans. Donnez-nous l'honneur de vous lever. Moi, je suis aussi debout. Hein. Tournez les yeux et regardez. Nous avons, parmi les pasteurs, environ 65% de ceux qui sont dans la salle qui ont donné leur cœur à Jésus entre 10 et 20 ans. Applaudissons pour eux. Merci beaucoup, asseyons-nous. Maintenant, nous devons donc comprendre quelle est l'importance de cette période, de cette tranche d'âge. Vous voyez encore, de 20 à 30 ans, 25% des chrétiens dans nos églises ont accepté le Seigneur pendant cette période. Qui a accepté le Seigneur entre 20 et 30 ans, s'il vous plaît? Levez les mains. Entre 20 et 30 ans. Vous voyez le nombre, s'il vous plaît? Regardez, vous voyez. C'est le deuxième grand nombre. Maintenant, nous allons voir qui a accepté le Seigneur après 30 ans. Après 30 ans. Regardez ça, s'il vous plaît. Vous voyez? Très peu de mains sont élevées. Ça nous enseigne quelque chose de profond, nous, les serviteurs de Dieu. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Qu'est-ce que cela nous enseigne? D'abord, des connaissances que la plupart de nous ne sommes pas au courant. Les études et l'histoire montrent que de tous les 12 disciples de Jésus, ils avaient l'âge entre 15 et 30 ans. Parce que dans le temps, un rabbi ne pouvait pas choisir des mentis ou bien des disciples qui avaient plus que son âge.
Et vous savez que Jésus a commencé son ministère autour de l'âge de 30 ans. Donc les études montrent que tous les disciples de Jésus étaient entre 15 et 30 ans. Et encore des études plus poussées disent qu'il n'y avait que 2 disciples de Jésus qui avaient plus de 20 ans. Ça veut dire que 10 des 12 disciples étaient entre 15 et 20 ans. Donc, ça nous montre l'importance de cette période. C'est une période extrêmement importante. Et nous voyons, nous avons fait des études, autour de 70% des serviteurs de Dieu dans la Bible étaient appelés à moins de 30 ans. Et beaucoup de serviteurs de Dieu ont été appelés avant l'âge de 20 ans. Joseph, Samuel, David, Jean-Baptiste, Daniel, Salomon, le roi Joas, le roi Osias. Si vous faites cette étude, vous allez avoir au moins 50% des serviteurs de Dieu dans la Bible qui ont été appelés avant l'âge de 20 ans. Ça veut dire que cet âge est extrêmement important. Extrêmement important. Mais on n'a pas de vérifier ceux qui ont donné leur cœur à Jésus avant l'âge de 10 ans. Qui dans la salle, s'il vous plaît, a donné son cœur à l'Éternel avant l'âge de 10 ans? Voilà quelques rares mains. Mais normalement, dans notre étude, ça montre qu'à 10%. Maintenant, quelle est l'importance et quelle est l'implication de ces études? C'est ça, pour toi et moi en tant que serviteur de Dieu. La première chose, avant l'âge de 10 ans, les études qu'on a faites ont démontré ceci. Les enfants passent au maximum 5 heures par semaine à l'église. Vous êtes d'accord avec moi? Le dimanche matin et peut-être le mercredi ou la soirée des études. Sinon, ils passent moins de 5 heures. Mais ils passent 40 heures par semaine à l'école. 8 fois 5. Mais nos études ont montré qu'ils passent en moyenne 70 heures éveillés à la maison. Donc, où est l'endroit le mieux placé pour évangéliser nos enfants? C'est où? À la maison. Parce qu'ils passent 70 heures avec les parents. Mais combien de parents et combien de nous, les pasteurs, nous avons évangélisé nos enfants et nous les avons amenés à Christ? Le plus souvent dans l'église, on pense que c'est le moniteur de l'école de dimanche qui doit évangéliser les enfants, qui doit les amener à Christ. Pourtant, les enfants passent à moins de 5 heures par semaine avec les moniteurs et les monitrices d'école du dimanche. Donc, si nous encourageons les parents que c'est eux les évangélistes de leurs enfants et qu'ils puissent avoir l'honneur d'amener leurs enfants à accepter le Seigneur, nous serons en train de préparer la succession dans nos églises. Ma femme et moi, on a eu l'expérience de nos 4 enfants ont accepté le Seigneur pendant la dévotion matinale à la maison. Un a accepté le Seigneur à l'âge de 9 ans. Après avoir fait la dévotion, parler de Jésus, on a commencé à prier. Et l'enfant commençait à pleurer amèrement. Il était à genoux sur sa chaise, il pleurait. J'ai regardé ma femme m'a regardé, j'ai signalé pour qu'elle aille le voir. Donc elle s'est à genoux à côté de lui et il a dit, Danny, est-ce que ça va? Il dit, oui, maman, je suis en train de donner mon cœur à Jésus. Il a touché, dit, vas-y mon fils, c'est bon, vas-y. Et aujourd'hui, il a 28 ans et il est encore vierge. À partir de ce moment-là, il a pris un engagement et il tient ferme à travers l'adolescence et jusqu'à la période de la jeunesse. Nous sommes en train de prier pour le mariage. Et ils disent, maman, papa, je me suis réservé, je veux épouser aussi une fille qui est vierge. On a dit que le Seigneur accorde le désir de ton cœur. Mais si ça n'arrive pas, ne soyez pas offensés. Le premier enfant a aussi donné son cœur à Jésus avant l'âge de 10 ans. Et je me rappelle, à l'âge de 11 ans à peu près, on a eu un événement dans la maison.
Je lui ai donné l'argent d'aller donner pour quelqu'un qui payait les factures d'eau. Et il est parti dans la maison de la personne. Il y avait un chien qui était à côté, devant la maison. Donc le chien commençait à boire et il a laissé donc l'argent devant la maison et il est parti. Il est rentré à la maison. Le soir, le monsieur m'appelle, mais où est l'argent, Daniel, parce que je dois payer demain. Je lui demande, où est-ce que tu as mis l'argent? Il dit, je suis parti, papa, un chien m'a effrayé et j'ai mis l'argent devant la porte. Je dis, mon fils, si l'argent là se perd, tu vas me sentir. Le garçon de la maison a vu l'argent, il a pris, il a commencé à l'utiliser. Et son patron lui a demandé, il dit non, je n'ai pas vu de l'argent. Pourtant, il avait pris l'argent, il va commencer à l'utiliser. Donc, mon fils a pleuré, et c'était le matin, après la dévotion. À 11 ans, mon fils a décidé d'aller prier et de jeûner ce jour-là dans sa chambre. Et il a dit, Dieu, je ne veux pas que mon père me tape. C'est lui qui a ramassé cet argent, que tu touches son cœur pour qu'il remette ça entre les mains de son patron. Et avant la soirée, le patron m'a appelé et dit, Daniel, j'ai trouvé, c'est mon serviteur qui avait pris l'argent, il avait même déjà commencé à utiliser, il est venu confesser, il m'a donné le reste. Vous voyez comment un enfant, dès les bas âges, commence à bâtir les muscles spirituels. Et il a fait quelque chose, il a prêché son premier message à l'âge de 13 ans. Parce qu'il a eu une expérience que je ne pouvais pas imaginer. Il m'a dit, papa, dans mon doctorat à l'école, il y a des sorcières qui se transforment la nuit et qui sèment le trouble. Donc une nuit, j'étais vraiment loin du Saint-Esprit. Je me suis levé et j'ai prêché dans mon doctorat. Et j'ai déclaré que si quelqu'un dans ce doctorat se transforme cette nuit, le feu du Saint-Esprit va le brûler. Et il dit, papa, je me suis agenouillé devant mon lit et j'ai prié. Et on s'est endormi. Le lendemain, 2 enfants dans le doctorat se leva avec des brûlures sur leur corps. Et ils ont venu attaquer mon fils. Dit, mais pourquoi tu as envoyé le feu pour nous brûler? Il dit, ah, ça alors, Dieu a démontré que c'est vous, les sorciers dans cette doctoire. Quand il est rentré, il a donné ce témoignage. Je dis, non, fiston, tu vas prêcher dimanche. J'ai encore la photo quand il a prêché à 13 ans et son traducteur. Aujourd'hui, je crois qu'il doit avoir 34 ans. Nous les hommes, on n'aime pas donner les âges des enfants parce qu'on fait toujours des erreurs et souvent c'est les mamans qui sont indexées. Donc, aujourd'hui, il a autour de 35 ans, il est marié, mais il est déjà consacré pasteur. Et il est en train de servir le Seigneur. Et en réalité, quand on cause avec lui et quand il commence à parler la parole de Dieu, ma femme et moi, on écoute parce qu'il maîtrise la parole de Dieu et il a l'onction de Dieu. C'est un homme de prière et il est en train d'avoir un ministère prophétique. Donc, entre 1 et 10 ans, s'il vous plaît, encourageons les parents d'évangéliser les enfants. Et pour évangéliser les enfants, chaque personne doit avoir une église dans sa maison. En réalité, c'est un principe biblique. Vous voyez, Priscille et Aquilas avaient une église dans leur maison. Partout où ils partaient, ils établissaient l'église. Philémon avait une église dans sa maison. Et c'est un principe, même dans le Nouveau Testament, dans Actes chapitre 2, les gens allaient de maison en maison pour adorer le Seigneur. Et un serviteur de Dieu, la Bible nous dit dans 1 Timothée chapitre 3, versets 4 et 5. Je crois que vous connaissez, vous êtes des serviteurs de Dieu. Je ne vous dis rien que vous ne connaissez pas. Mais qu'un serviteur de Dieu doit mettre ses enfants en discipline, doit les maîtriser. Sa maison doit être un modèle. Et la Bible dit que si tu échoues dans la maison, comment tu peux donc diriger la grande église de Dieu? Donc, chacun de nous doit commencer chez soi. Avoir une église à la maison. Et c'est à vous de décider si l'église c'est le matin, c'est le soir. Mais ce qui est intéressant avec l'église à la maison, c'est que c'est une église quotidienne. Chez moi, nous avons l'église à la maison 2 fois par jour.
Bon, c'est exceptionnel. Mais de 5h30 à 6h30, les enfants sont déjà lavés et viennent pour la méditation matinale, pour la dévotion matinale, pour l'autel de l'Éternel. Et on prie, on tue la parole de Dieu et on décrète sur leur vie, sur la protection divine avant qu'ils aillent à l'école. Le soir, entre 21h et 22h, c'est la louange. La louange de l'Éternel avant que les enfants aillent dormir. Mais si vous êtes un serviteur de Dieu, vous n'avez pas l'église à la maison, comment vous allez demander les autres d'avoir les églises chez eux? Et nous avons constaté quelque chose au Cameroun. La plupart des serviteurs de Dieu ont des enfants rebelles. Ont des enfants qui n'ont pas cru. Et pourquoi? Parce que papa et maman sont des modèles à l'église, mais ils ne sont pas modèles à la maison. Il faut que nous soyons d'abord modèles. Vous savez, l'église, ce n'est pas là où on vit la vie chrétienne. L'église est comme une station d'essence. Où est-ce qu'on voit la performance d'une voiture? C'est à la station d'essence. La voiture va à la station d'essence pour faire quoi? Pour recevoir le carburant. Mais où est-ce qu'on voit la performance de la voiture? Sur la route, sur les collines, dans les vallées et sur les routes rocailleuses. Donc, l'église n'est pas là où on démontre notre vie spirituelle. Quand vous prêchez à l'église, c'est votre responsabilité. Quand vous conseillez l'église, les gens, c'est votre... Mais on voit votre vie spirituelle à la maison, dans le quartier, là où vous travaillez. C'est là où les gens peuvent vraiment témoigner que vous êtes vraiment un serviteur de l'Éternel. Et alors, quelqu'un me parle d'un pasteur qui était en train de prêcher un message aussi éloquent, aussi puissant, comme je suis en train de le faire. Et l'église était en train de dire Amen, prêchez pasteur. Et le pasteur tourne dehors et il voit sa femme et les enfants avec des valises et des matelas. Il dit à l'ancien, s'il vous plaît, prenez soin de cela. Donc, l'ancien a viré la famille dans le bureau. Le pasteur finit son message. Et on rentre dans le bureau. On dit, maman, mais qu'est-ce qui se passe? Les valises et les matelas, pourquoi? Vous savez, les mamans aiment toujours défendre leur mari. Il dit, non, je ne sais pas. J'ai accompagné les enfants, demandez les enfants. Donc on demande les enfants. Les enfants sont très clairs, hein? Ils ne cachent rien. Il dit que non, papa est un ange à l'église, mais à la maison, il est le lion. Nous ne voulons pas vivre avec le lion, nous voulons vivre avec l'ange, donc on est venu vivre à l'église, parce que nous allons vivre avec le lion. La question c'est, qui es-tu à la maison? Quel est le témoignage que ta femme donne de toi? Quel est le témoignage que les enfants donnent de toi? Je ne parle pas comme quelqu'un qui est arrivé. Hein. Si vous voulez faire cet exercice, faites-le. Mais moi, je ne le ferai plus. Un jour, pendant la dévotion, on a décidé que pendant la semaine, tout le monde allait dire quelque chose de tout le monde. Bon et mauvais. Donc quand on arrive à maman, tout le monde va parler de maman. Tout ce qui est bien, tout ce qui est mauvais. Et quand on va arriver chez chaque enfant, tout le monde va parler de l'enfant. Moi, je me suis réservé pour être le dernier. Hein. Quand on est arrivé chez maman, oh non, non, non. Les applaudissements, les bonnes paroles étaient pleins. Donc moi, je croyais que ça allait être la même chose chez moi. Et quand on est arrivé chez moi, aïe, 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 les enfants, maman, vous savez, les mamans défendent toujours. Donc maman a parlé des bonnes choses. Mais les enfants, ils ont commencé à me disséquer. Il dit, mais papa, quand il se fâche, alors c'est comme la pluie qui va tomber jusqu'à la nuit. Il va passer. Papa est comme ça, papa est comme ça. J'ai dit, oh Seigneur, que la terre s'ouvre pour m'engloutir et pour me cacher. Les personnes qui vous connaissent mieux, c'est vos enfants. Et depuis ce jour, pasteur, j'ai dit non, je ne le ferai plus jamais.
Et si vous êtes pasteur, vous demandez que le groupe de la jeunesse t'imite, fait un concert, fait un théâtre en ce qui te concerne. Tu risques de haïr le garçon qui va jouer le rôle du pasteur. Parce qu'en leadership, nous disons ceci. En leadership, nous disons, il y a ce qu'on appelle la zone aveugle. Dans la vie de chacun de nous, il y a un aspect de votre vie que les autres connaissent, mais toi, tu ne connais pas. Et souvent, c'est pour ça qu'en leadership, nous disons, il faut avoir des gens autour de toi qui écoutent ce qu'on dit de toi et qui viennent te dire pour que tu puisses te restructurer. Sinon, quand les gens te voient, ils disent, mon pasteur, oh non, on t'aime, c'est bien. Mais de rien, on dit la vraie chose. Et si tu as des personnes qui écoutent, ils vont venir te dire, comme ça, tu vas te réajuster. Donc, nous disons que de 10 à 20 ans, c'est la période où les parents doivent être des modèles à la maison et doivent amener leurs enfants à Christ. Donc, l'évangélisation des parents, la création des écoles, maternelles, les écoles publiques et l'école de dimanche. Prends, ô Jésus, prends ma vie. Elle est tout à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal garde